Alexandre fixait l'enveloppe élégante sur la table de son salon parisien. Le cœur battant comme un tambour de guerre. L'invitation au mariage de son frère Julien était arrivée ce matin-là. Mais en l'ouvrant, il n'y trouva pas son nom, seulement celui de sa famille. Comme si son existence avait été effacée d'un trait de plume. Pire encore, c'était lui qui avait payé pour tout cela, la salle somptueuse à Versailles. Les fleurs importées d'Italie. Même la robe de la mariée. Un geste désespéré pour recoller les morceaux d'une famille brisée par son coming out 5 ans plus tôt. Il se laissa tomber sur le canapé. Les mains tremblantes. Comment en était-il arrivé là? Alexandre avait 35 ans. Un entrepreneur prospère dans le domaine de la tech à Paris. Vivant dans un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Son succès professionnel contrastait avec le vide émotionnel creusé par sa famille. Julien, son petit frère de 28 ans, avait toujours été le préféré. Le fils modèle qui suivait les traces conservatrices de leurs parents, études en droit. Fiancé parfait issu d'une bonne famille bourgeoise. Alexandre, lui, avait osé être différent. À 30 ans, il avait révélé son homosexualité lors d'un dîner familial. Espérant compréhension et amour inconditionnel. Au lieu de cela, il avait récolté des regards froids. Des silences pesants et des mots qui blessaient comme des lames. Tu nous déçois. Alexandre avait dit son père. Un médecin retraité aux idées rigides. Pense à l'image de la famille. Sa mère avait pleuré. Invoquant la religion et les traditions. Julien, alors étudiant, avait simplement baissé les yeux, évitant le conflit. Depuis, les relations étaient tendues. Alexandre appelait pour les anniversaires. Envoyait des cadeaux. Mais les réponses étaient laconiques. Il avait cru que financer le mariage de Julien, un chèque de 50 000 € serait le pont vers la réconciliation. C'est pour toi. Petit frère, avait-il dit au téléphone. La voix chargée d'espoir. Julien avait accepté. Murmurant un merci embarrassé. Promettant que tout s'arrangerait. Mais maintenant, cette invitation muette hurlait la vérité, il n'était pas le bienvenu. Était-ce à cause de Mathieu? Son compagnon depuis 3 ans? Mathieu, 32 ans. Un graphiste talentueux avec un sourire qui illuminait les jours sombres d'Alexandre. Leur relation était stable. Profonde. Loin des stéréotypes que sa famille imaginait. Pourtant, l'idée d'un couple gay au mariage semblait insupportable pour eux. Alexandre se leva. Arpenta la pièce. Il repensait à ce Noël 2 ans auparavant. Où il avait osé amener Mathieu. La soirée avait tourné au vinaigre. Sa mère avait évité de regarder Mathieu. Son père avait lancé des remarques voilées sur les choix de vie. Julien, déjà fiancé à Sophie, avait pris Alexandre à part. Écoute. Alex, on t'aime. Mais pas comme ça. Pas en public. Ces mots avaient planté une graine de doute en lui. Était-il égoïste de vouloir être accepté tel quel? Ou étaient-ce eux qui trahissaient l'essence même de la famille? Ce soir-là, rentrant avec Mathieu, il avait pleuré pour la première fois depuis des années. Mathieu l'avait serré fort, tu n'as pas à choisir entre eux et nous. Mais s'ils te forcent, c'est eux qui perdent. Le lendemain, Alexandre décida d'appeler Julien. La conversation fut tendue. Pourquoi mon nom n'est pas sur l'invitation? Demanda-t-il d'une voix ferme. Julien hésita. Alex, c'est compliqué. Sophie et ses parents. Ils sont traditionalistes. Et maman ne veut pas de scandale. Scandale?
Alexandre sentit la colère monter. J'ai payé pour tout ça. C'est mon argent qui rend ce mariage possible. Julien soupira, je sais. Et je t'en suis reconnaissant. Mais viens seul. Sans Mathieu. S'il te plaît. Seul? Comme si son amour était une honte à cacher. Alexandre raccrocha. Le cœur en miettes. Était-ce le prix de l'acceptation, nier une partie de soi? Il passa la journée à ruminer, ignorant les messages de Mathieu qui s'inquiétait. Le soir, rentrant du travail, Mathieu le trouva prostré. Raconte-moi, dit-il doucement. Alexandre déversa tout, la trahison, la douleur, l'envie de tout abandonner. Mathieu écouta, puis posa une main sur son épaule. Tu as le droit d'être en colère. Mais ne les laisse pas te définir. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Alexandre réalisa que son geste financier n'était pas de la générosité, mais une tentative désespérée d'acheter l'amour perdu. Et maintenant, il se sentait piégé dans un engrenage de compromis moraux. Devait-il aller au mariage? Feindre la normalité? Ou boycotter? Au risque de rompre définitivement? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre consulta un thérapeute. Un vieil ami qui l'aida à disséquer ses conflits intérieurs. Tu portes le fardeau de leurs préjugés, dit le thérapeute. Mais en payant, tu as alimenté leur déni. Alexandre hocha la tête, conscient que ses choix passés l'avaient mené là. Il repensa à son adolescence, cachant ses attirances pour ne pas décevoir. À l'université, il avait vécu en secret, jusqu'à ce que la pression explose. Son coming out avait été libérateur, mais aussi destructeur pour les liens familiaux. Pendant ce temps, la préparation du mariage battait son plein. Julien l'appelait pour des détails logistiques, évitant le sujet sensible. Alexandre feignait l'enthousiasme. Mais intérieurement, il bouillonnait. Un soir, il confronta ses parents par visioconférence. « Pourquoi me traiter comme un paria ?» demanda-t-il. Sa mère pleura, « On t'aime. Mais l'homosexualité, c'est contre nos valeurs. » Son père ajouta, « Pense aux invités. À la société. » Société? Alexandre rit amèrement. En France, le mariage pour tous était loi depuis 2013. Mais dans leur bulle bourgeoise, les mentalités restaient figées. Mathieu, sentant la détresse d'Alexandre, proposa une échappée, un week-end à la campagne. Là, au milieu des vignes bourguignonnes, ils se reconnectèrent. « Je t'aime tel que tu es » murmura Mathieu. Alexandre se sentit revivre. Mais le retour à Paris raviva les doutes. Le mariage approchait. Et il devait décider, payer le prix du silence. Ou affronter la tempête? Le compte à rebours pour le mariage de Julien s'accélérait. Et Alexandre se sentait comme un funambule sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Il avait accepté de venir seul. Un compromis qui le rongeait de l'intérieur, mais qu'il justifiait par l'espoir d'une réconciliation future. Mathieu, bien que blessé, avait compris, fais ce que tu dois. Mais ne te perds pas. Pourtant, chaque appel de Julien renforçait le sentiment de trahison. Merci pour le traiteur, Alex. C'est parfait, disait Julien. Comme si l'argent effaçait l'exclusion. Alexandre se taisait. Mais la nuit, il se réveillait en sueur, hanté par des rêves de famille brisés. Au bureau, son équipe remarqua son agitation. Tout va bien.
Patron, demanda sa collaboratrice. Alexandre souriait forcé, masquant le chaos intérieur. Son entreprise, une start-up en IA éthique, prospérait. Mais le succès professionnel ne comblait pas le vide familial. Il repensait à son père, qui avait toujours valorisé la réussite sociale au détriment des émotions. Un homme doit être fort, répétait-il. Alexandre avait internalisé cela, devenant un pilier financier pour la famille. Même après son rejet. Était-ce de la force? Ou de la faiblesse masquée? Un après-midi, il reçut un message de Sophie, la fiancée de Julien. Alexandre, on apprécie vraiment ton aide. Mais comprends notre position, on veut un mariage traditionnel. Traditionnel? Alexandre sentit la bile monter. Il répondit poliment. Mais intérieurement, il bouillonnait. Ce soir-là, il en parla à Mathieu lors d'un dîner romantique dans un bistrot du Marais. Il me traite comme un donateur anonyme, confia-t-il. Mathieu posa sa fourchette, peut-être est-il temps de poser des limites. Ton amour n'est pas à vendre. Ces mots résonnèrent en lui. Pour la première fois, Alexandre envisagea de retirer son soutien financier. Mais cela signifierait rompre les ponts. Et l'idée le terrifiait. Les semaines passèrent, marquées par des tensions croissantes. Alexandre assista à une répétition du mariage via Zoom, observant sa famille rire et planifier sans lui. Sa mère mentionna vaguement, on espère te voir. Alexandre. Sans Mathieu. Bien sûr. Il se sentit invisible, réduit à son rôle de financier. En parallèle, sa relation avec Mathieu se tendait. Je me sens comme un secret honteux, avoua Mathieu un soir. Alexandre le serra, ce n'est pas toi. C'est eux. Mais les doutes s'insinuaient. Était-il prêt à sacrifier son couple pour une famille qui ne l'acceptait pas? Un incident accéléra les choses. Lors d'une visite surprise à ses parents en banlieue parisienne, Alexandre trouva Julien en pleine dispute avec Sophie. Alex a payé pour tout. On ne peut pas l'exclure, plaidait Julien. Sophie répliqua, ses choix de vie ne collent pas avec nos valeurs. Alexandre, caché dans l'entrée, entendit tout. Il entra, le visage pâle. Mes choix? C'est qui je suis. La pièce se figea. Son père intervint, Alexandre. Ne complique pas les choses. Julien baissa les yeux, évitant le regard de son frère. Alexandre partit, le cœur en lambeaux. Cette confrontation révéla la profondeur des préjugés, non seulement familiaux, mais sociaux. Ancrés dans une France où, malgré les lois progressistes, l'homophobie persistait dans les cercles conservateurs. De retour à Paris, il confia tout à son thérapeute. Vous avez donné pour être aimé. Mais l'amour conditionnel n'est pas de l'amour, dit celui-ci. Alexandre hocha la tête, réalisant que ses décisions passaient au cachet. Puis révéler. Puis compromettre formaient un cycle vicieux. Il décida d'écrire une lettre à Julien, je t'aime. Mais je ne peux pas nier qui je suis. Si Mathieu n'est pas bienvenu, je ne le suis pas non plus. L'envoyé fut libérateur, mais angoissant. Julien répondit par un appel furieux, tu vas tout gâcher. Pense à maman. Alexandre tint bon, c'est toi qui gâches en me forçant à choisir. Mathieu le soutint. Mais la pression montait. Des amis communs murmuraient, Alex est égoïste de menacer le mariage. Société contre individu. Tradition contre authenticité où les mots et s'intensifiaient. Alexandre se sentait seul dans cette bataille, questionnant ses propres valeurs.
Avait-il tort de prioriser son identité? Ou était-ce la famille qui trahissait en imposant des conditions? À mesure que la date approchait, Alexandre envisagea des scénarios, arriver avec Mathieu. Causer un scandale, ne pas venir. Et laisser l'argent parler. Mais une nouvelle trahison surgit. Il apprit par un cousin que Julien avait raconté à des invités que l'argent venait d'un donateur anonyme, effaçant son rôle. La douleur fut vive. Comme une lame en plein cœur. Il me vole même ma générosité, murmura-t-il à Mathieu. Ce fut le tournant. Alexandre décida de confronter Julien en personne. Lors d'une répétition à Versailles. Arrivé sur place, il trouva la famille en pleine joie. « Alex » s'exclama Julien, feignant la surprise. Alexandre l'attira à l'écart. « Pourquoi me nier? J'ai payé pour ça. » Julien avoua, « J'avais peur. » Peur du jugement. Peur? Alexandre rit amèrement. Et moi? Alors? Ma peur de ne pas être aimé? La discussion tourna à l'affrontement, révélant des blessures enfouies. Julien admit son propre conflit, admirait Alexandre. Mais craindre les répercussions sociales. Dans notre milieu, être gay, c'est compliqué. Alexandre répliqua, compliqué pour toi. Destructeur pour moi. Ils se séparèrent sans résolution, laissant Alexandre dans un tourbillon. Le soir, avec Mathieu, il pesa les options. Aller au mariage signifierait capituler, boycotter, déclarer la guerre. Le choix était cornélien, chargé de conséquences. La veille du mariage, Alexandre errait dans les rues de Paris, la pluie battant les pavés comme un reproche incessant. Il avait passé la nuit à débattre avec lui-même, pesant le poids de ses décisions. Retirer l'argent maintenant? Trop tard. Les contrats étaient signés. Aller au mariage seul? Une trahison envers Mathieu et lui-même. Ne pas y aller? Une rupture définitive. Mathieu, patient mais ferme, avait dit, quel que soit ta choix, je suis avec toi. Mais Alexandre savait que ce choix définirait leur avenir. Le matin du grand jour, il reçut un appel de sa mère, « Viens. S'il te plaît. » Pour Julien. Pas un mot sur Mathieu. Alexandre raccrocha, les larmes aux yeux. Il décida d'y aller. Mais pas seul. On y va ensemble, annonça-t-il à Mathieu. Celui-ci hocha la tête, conscient des risques. En route vers Versailles, Alexandre repensait à son parcours, de l'adolescent refoulé au homme assumé. Chaque étape avait coûté cher. Sa famille représentait l'ultime bastion à conquérir. Ou à abandonner. À l'arrivée, le château resplendissait sous le soleil printanier. Invités en tenues élégantes. Rire et champagne. Alexandre et Mathieu descendirent de voiture. Main dans la main. Les regards se tournèrent. Murmures s'élevèrent. Sa mère les vit en premier. Blêmissant. Alexandre. Qu'as-tu fait, murmura-t-elle. Son père s'approcha. Le visage rouge, ce n'est pas le moment pour tes démonstrations. Démonstration? Alexandre serra les dents, c'est qui je suis. Acceptez-le. Ou pas? Julien. En smoking. Accouru, Alex. S'il te plaît. Pas aujourd'hui. Mais il était trop tard. Sophie, en robe blanche, lança un regard glacé. La cérémonie fut tendue. Alexandre et Mathieu s'assirent au fond, ignorant les chuchotements.
Regardez-les, murmura une tante. Quelle honte. Alexandre bouillonnait. Mais un bon. Après les vœux. Lors de la réception. L'affrontement éclata. Son père le prit à part, tu as ruiné le jour de ton frère. Alexandre riposta, c'est vous qui ruinez ma vie en me rejetant. Julien intervint, Alex. J'apprécie ton aide. Mais ça. C'est trop. Trop. J'ai payé pour être ici. En entier, cria Alexandre. Les invités se turent. Assistant à la scène. Sophie pleura. Accusant Alexandre d'égoïsme. Mathieu défendit Alexandre, l'amour n'est pas conditionnel. Mais les mots tombèrent dans le vide. La famille se rangea du côté de Julien. Invoquant tradition et société. Alexandre sentit le monde s'effondrer. Était-ce la fin? Il quitta la réception. Mathieu à ses côtés. Laissant derrière lui des regards accusateurs. En voiture. Il pleura, j'ai tout perdu. Mathieu le consola, non. Tu as gagné ta liberté. Les jours suivants furent un chaos. Appel furieux de la famille, tu nous as humiliés. Alexandre ignora. Se réfugiant dans son travail et son couple. Mais le doute persistait, avait-il eu raison? Julien envoya un message, pourquoi as-tu forcé? On aurait pu arranger. Alexandre répondit, arranger quoi? Mon invisibilité? Pas de réponse. Un mois plus tard. Une lettre de ses parents arriva, nous regrettons. Mais tes choix nous séparent. Regret? Alexandre rit jaune. Il consulta son thérapeute, vous avez choisi l'authenticité. Au prix de la perte. Perte? Oui. Mais aussi éveil. Alexandre réalisa que la société française, malgré ses avancées, abritait encore des poches de conservatisme, où l'homosexualité était tolérée mais pas célébrée. Ses amis gays partageaient des histoires similaires, familles divisées, amitiés brisées. Mathieu et lui renforcèrent leurs liens, planifiant leur propre union civile. Pas pour eux. Pour nous, dit Alexandre. Pourtant, la trahison de Julien hantait. Avait-il été naïf de payer? Espérant l'acceptation? Ou courageux de confronter? Les mots moraux s'entremêlaient, loyauté familiale versus intégrité personnelle. Un soir, Alexandre reçut un appel inattendu de Julien. Alex? On doit parler. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Julien avoua, j'ai eu tort. J'ai laissé la peur dicter. Peur des jugements sociaux. De perdre Sophie qui, finalement, l'avait quitté. Choquée par le scandale. Elle n'acceptait pas vraiment, admit Julien. Alexandre écouta. Surpris. Julien pleura, je t'envie. Tu vivrais. Pour la première fois. Ils parlèrent ouvertement, des pressions familiales. Des normes sociétales. Julien révéla son propre doute, avait-il épousé par conformisme? La conversation fut cathartique. Mais pas miraculeuse. Donne-moi du temps, dit Julien. Alexandre hocha la tête. Conscient que la guérison prendrait des années. Rentré chez lui. Il embrassa Mathieu, peut-être un début. Mais les cicatrices restaient. Les mois suivants marquèrent un lent dégel. Alexandre et Julien échangèrent des messages sporadiques, évitant les sujets brûlants. Les parents restaient distants. Mais une carte d'anniversaire arriva. Signe timide. Alexandre, fortifié par Mathieu, se concentrait sur sa vie, expansion de son entreprise. Engagement dans des associations LGBT. Il participait à des débats sur les droits queer en France.
partageant son histoire pour sensibiliser. La famille n'est pas toujours de sang, disait-il. Pourtant, intérieurement, il luttait avec les conséquences de ses choix. Avait-il payé trop cher pour son authenticité? Un jour, Julien l'invita à dîner. Viens avec Mathieu. Alexandre accepta. Méfiant. À table. Dans un restaurant discret. Julien s'ouvrit, le mariage a été un réveil. Sophie et moi. C'était faux. Il avoua avoir questionné ses propres désirs. Influencé par les attentes sociétales. Peut-être suis-je bisexuel, murmura-t-il. Alexandre fut stupéfait. Julien avait réprimé. Comme lui autrefois. La famille nous a formatés, dit Julien. Ils parlèrent des pressions, éducation catholique. Milieu bourgeois. Peur du qu'en dira-t-on. Alexandre compatit. Mais rappela, j'ai souffert de ton silence. Julien s'excusa, j'ai trahi pour plaire. Cette confession changea tout. Alexandre vit Julien non comme ennemi, mais comme victime du même système. Ils décidèrent de reconstruire. Pas à pas. Les parents. Informés. Réagirent mal au départ. Encore des complications, grogna le père. Mais la mère? Touchée? Appela Alexandre, je veux comprendre. Des séances familiales suivirent. Douloureuses mais nécessaires. Le thérapeute guida, l'acceptation demande du courage de tous. Alexandre affronta ses rancœurs. Admettant ses propres erreurs, avoir acheté l'amour au lieu de l'exiger. Mathieu. Pilier silencieux. Observa l'évolution. Tu grandis, dit-il. Leur couple s'épanouit. Culminant en une proposition de mariage. Oui, répondit Alexandre. Les yeux brillants. Leur cérémonie. Intime à Paris. Contrastait avec celle de Julien, authentique. Sans masque. Julien y assista. Seul. Applaudissant sincèrement. Félicitations. Grand frère. Un moment de grâce. Mais fragile. Pourtant. Les ombres persistaient. Des amis de la famille coupèrent les ponts. Invoquant moralité. Alexandre perdit des contrats professionnels. Victime de rumeurs. La société française. Progressiste en surface. Révélait ses fissures. Il se questionnait, valait-il mieux se taire pour la paix? Ou crier pour le changement? Ces débats intérieurs l'amenaient à une conclusion, le prix de l'authenticité était élevé. Mais le coût du déni l'était plus encore. Un an après le mariage avorté de Julien. La famille se réunit pour Noël. Tension latente. Mais dialogues ouverts. Alexandre et Mathieu à table. Acceptés au pas pleinement, mais partiellement. Le père posa une question maladroite, pourquoi insister? Alexandre répondit, parce que l'amour vrai n'exclut pas. Julien hocha la tête, ayant entamé son propre chemin de découverte. La soirée se termina sur une note d'espoir prudent. Alexandre, rentrant avec Mathieu, réfléchit à son parcours, du choc initial à cette fragile rédemption. Il avait payé cher financièrement, émotionnellement mais gagné en force. Les conflits intérieurs. Les trahisons. Les choix moraux l'avaient forgé. Pourtant, une question le hantait. Écho des débats sociétaux. Est-il juste de prioriser l'harmonie familiale au détriment de son identité personnelle?